Écoute bien, là. Ben voyons donc. Je répéterai plus, là. Mais voyons donc. 0, scène. On a un petit coussin. Un chroniqueur financier, pas comme les autres. Michel Girard. On parle beaucoup de la crise du logement au Canada, puis pour essayer de stimuler la construction, le premier ministre Justin Trudeau, il y a quelques semaines, a annoncé donc l'annulation de la TPS sur ces nouveaux projets locatifs de construction d'appartements. Et là, il y a des provinces qui ont emboîté le pas, mais pas toutes. Salut Michel. Oui, bonjour Alexandre. Le Québec n'embarque toujours pas dans la danse. Est-ce que le Québec devrait le faire pour la TVQ? Ben, je crois que si tu veux stimuler la construction de logements locatifs, je pense en tout cas, il faut que tu mettes en place des mesures. Et puis celle-là, c'en est une. J'imagine qui devrait être efficace. En tout cas, bref. Mais le Québec, on aime ça faire bande à part. Regarde, si l'Ontario, Doug Ford, c'est quand même pas un 2 de pique, là. Et puis également la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse et puis Terre-Neuve, ils ont emboîté le pas, c'est-à-dire qu'ils vont couper, ces provinces-là vont couper leur taxe de vente pour emboîter le pas au gouvernement fédéral qui va couper, si l'on veut, la TPS. Or, évidemment, la TPS, là, on va quand même mettre carte sur table. La TPS, c'est 5 %. Tandis que quand on vient au Québec, la TVQ, c'est 10 %. Donc, évidemment, ce qui laisse entendre, et c'est ça qui freine le Québec et François Legault et son ministre des Finances, Éric Girard, alors ils trouvent que ça leur coûterait trop cher d'emboîter le pas au fédéral. Regarde, j'ai une solution, moi là, c'est pas compliqué. Regarde, le fédéral, là, il coupe 5 %, ben toi, réduis de moitié ta TVQ. Ce serait déjà ça. Non, ben ça serait le même montant, c'est-à-dire une équivalence au lieu d'avoir une TVQ à 10 %, ça serait 5 % sur les logements, donc un remboursement de 5 points de pourcentage. Or, et ça pourrait faire une différence. D'ailleurs, évidemment, il y a plusieurs groupes de construction de logements locatifs. Là, on fait référence, c'est pas à la maison unifamiliale, on fait référence au bâtiment de logements locatifs, 4 logements et plus, là. Alors, mais on sait qu'au Québec, on est en pénurie, hein? Or, donc, on est loin du compte pour répondre aux besoins en matière de logement, surtout de logements abordables. C'est ça, Michel. Parce que, à mon sens, il faut que ce soit encadré. Parce que si la mesure, par exemple, du fédéral, la diminution de 5 % est applicable un peu à tout le monde, faut pas que ça profite aux plus riches, là. Tu sais, ceux qui construisent, là, pense là, au centre-ville de Montréal, par exemple, dans Griffintown. Là, ceux qui construisent là, des immeubles locatifs là, que tu loues 2 500 $, 3 000 par mois. C'est pas à eux que ça doit être destiné. Ça doit être destiné aux appartements à coût modique qui vont loger des familles, des mères monoparentales, par exemple. Là, c'est efficace. Effectivement. Alors, à ce moment-là, tu n'as qu'à imposer dans ton cadre qui entoure, si l'on veut, cette diminution de la TVQ ou l'abolition de la TVQ, tu peux l'encadrer puis dire que ça va toucher des logements jusqu'à tel montant. Fait qu'à ce moment-là, ça force les constructeurs, les fonds immobiliers à investir dans des logements à prix abordable. Donc, tu as totalement raison. D'ailleurs, c'est ça qu'il faut faire. Mais cela étant dit, en tout cas, j'ai hâte de voir, évidemment. On sait que dans 2 semaines à peu près, le gouvernement Legault va déposer sa mise à jour économique à l'intérieur de laquelle on devrait retrouver certaines mesures, en tout cas. Et j'espère qu'il va y en avoir pour les logements parce que c'est un problème crucial, c'est un problème capital, puis il faut trouver des solutions. L'abolition de la TPS, c'en est une, mais on va s'entendre, si Québec emboîte pas le pas de ce côté-là, là, ça vaut rien, là, parce que ça serait juste une réduction, même pas de... Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, dans la construction de logements locatifs, déjà, ils ont droit, les constructeurs, pas les constructeurs, mais les fonds, en tout cas, les propriétaires ont droit à une économie de 36 %. Donc, tu réduis ton 5 % à 3 % à peu près. Alors, donc, c'est juste ça, hein, qu'ils ont de plus. T'imagines-tu, toi, que les constructeurs vont se lancer dans la construction massive juste avec un petit écart de 3 % de taxes? Ben non, voyons donc. Ben non, donc, ça prend... Puis Michel, moi, l'argument de dire ça va nous priver de trop d'argent, on va avoir des conséquences de ça. Michel, moi, je réponds à ça.
la crise de l'itinérance, là, puis la crise du logement au Québec, pensez-vous pas qu'on n'a pas de conséquences de ça, puis que ça coûte pas cher? Puis, tu sais, en termes de société, il y a un coût sociétal à ça qui est très, très, très élevé aussi. Faut que notre ministre des Finances comptabilise ça aussi, là. Il peut pas regarder juste une colonne de chiffres. Ben oui, c'est ça. Puis il prend toujours la mauvaise. Alors, ce qu'il faut... Tu sais, non, mais l'important. Puis en plus, ce qu'il faut savoir, là, quand tu construis des logements, là, tu crées de l'emploi, là, tu maintiens de l'emploi en vigueur. Donc, il y a des retombées économiques, des vrais, là. Tu sais, il y a des vrais, là. Or, c'est pour ça que je trouve essentiel, en tout cas, qu'ils mettent en place une mesure au moins équivalente, là. Alors, mais oui, mais c'est ça. Alors là, il dit que ça va nous coûter trop cher. Ben oui. C'est toujours trop cher pour le logement. Ça va être trop cher pour le logement social, mais c'est pas trop cher pour donner 1 milliard et plus de milliards à des compagnies. Comprends-tu? Ah, ça, on en a de l'argent. Ça, on en a toujours de l'argent. Salut, Michel. On s'obstine même pas. À bientôt, Michel. À une prochaine.